connaît. Ce Tour de Man qui revient parfois sur ses pas. Nous sommes à 5 km de l'arrivée maintenant et l'équipe Astana va essayer de placer son train. Alors qu'il reste 20-25 coureurs, hein, pas plus pour se disputer la ligne d'arrivée. Il reste des très bons sprinteurs dans cela. Ça frotte, on essaye de se placer avec toujours l'équipe Astana qui fait le boulot. Omar Fraile, derrière on aperçoit un petit peu plus loin Miguel Angel Lopez. Il y a Luxenko qui est là, il y a Magnus Cort Nielsen, mais pour le moment on fait travailler l'Espagnol Omar Fraile en tête de ce peloton, ou du moins ce qu'il en reste. « 4 km de l'arrivée. On cherche le leader, Greg Van Avermaet un petit peu plus loin. Les Bahreïn Merida sont très très bien placés. Nathanas dans la route de Greg Van Avermaet avec son maillot vert. Juste derrière lui, Rui Costa est toujours bien présent pour l'équipe des Émirats Arabes Unis. L'équipe d'Alexander Kristoff. Alexander Kristoff lui a été lâché par le gros forcé. Il n'est pas passé cette fois dans cette étape. Il lui avait souri par le passé. Alexander Kristoff ne jouera pas la gagne aujourd'hui. Et on enchaîne les BMC. Tout le monde s'y met avec Nicolas Roche. On se relaie entre Roche et Fraile. On travaille pour Magnus Cort Nielsen et Greg Van Avermaet. Plus que 3 km. Peut-être encore un sprint aujourd'hui. On est en train de regarder si Nasser Bouhanni était là. Il me semble que Nasser Bouhanni est juste là, derrière, dans la roue de Jesus Serrada, le champion d'Espagne, son coéquipier. Est-ce que Nasser va pouvoir aller faire le sprint? Les Quick-Step sont en train de remonter. Avec Eros Capecchi. Et il y avait également Niki Terpstra qui était là, bien sûr. Toujours Nicolas Roche devant Omar Fraile. L'équipe Bahreïn Merida qui a en cas Vincenzo Nibali. Il y a Giovanni Visconti avec lui. Le mouvement de Niki Terpstra. Attention aussi à ce maillot blanc, le dossard 131 de Hot Christian Eckling, le meilleur jeune de l'équipe Wanty Groupe Gobert. Tentative de Niki Terpstra, l'ancien vainqueur de Paris-Roubaix, on le sait, très à l'aise dans le final. Il est capable de faire le coup du kilomètre, mais là, ça va être compliqué, même si derrière Nicolas Roche et Omar Fraile ont déjà beaucoup roulé dans le final de cette étape. Niki Terpstra est en train de sortir. Quelqu'un va essayer de répondre derrière. Alors qu'on revient gentiment sur Niki Terpstra. Ah, une chute à l'arrière, on disait ça frottait, c'est Nicola Conci, l'italien de la Trek Segafredo qui vient de goûter au bitume. Pas de cassure dans le groupe de tête, Niki Terpstra qui continue d'emmener. Et on s'affole, l'équipe Astana en train de remonter. Et oui, Omar Fraile ne peut pas faire tout seul. Il va être obligé de trouver du renfort avec Miguel Angel Lopez, avec Alexei Lutsenko. Il va falloir céder pour emmener jusqu'à la ligne d'arrivée Magnus Cort Nielsen. Une attaque d'un coureur Gararoual, Alex Aramburu, qui essaie d'y aller seul maintenant. Alors que Niki Terpstra est toujours devant. Oh, le numéro de Niki Terpstra. Rui Costa bien placé également. Rui Costa qui est en 5e position là. Il va bien falloir gérer ce virage gauche. C'est plus facile pour Niki Terpstra. Alors que Alex Aramburu rentre dans le rang. L'équipe Astana est toujours là. On se retourne. Oui, Magnus Cort Nielsen, il est bien placé. Magnus Cort Nielsen, Greg Van Avermaet est là également. Et c'est toujours Niki Terpstra qui est en tête. Ça va être compliqué pour Niki Terpstra. Il va devoir abdiquer dans ce dernier virage gauche. Ça roule très très vite là pour emmener Magnus Cort Nielsen. Magnus Cort Nielsen est idéalement placé. Il a toujours un coureur avec lui. On aperçoit Greg Van Avermaet en 3e position. Magnus Cort Nielsen, le Danois, qui déclenche son sprint. Il est trop puissant, beaucoup trop puissant pour Greg Van Avermaet. Déjà, on voit ses équipiers ont levé les bras. Victoire pour Magnus Cort Nielsen. Magnus Cort Nielsen qui s'était révélé